Coucou, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà en live pour nos coachings du mois d'août. Alors, j'espère que voilà, on me voit bien. Avec un petit message qu'on m'a envoyé et que j'ai joie, un sujet que j'adore, je vous lis les choses. Donc un petit texte qui dit « Pourtant, il était calme jusqu'à ce que tu arrives. » C'est peut-être votre mari qui vous l'a dit, ou votre mère, ou la personne qui s'occupe de votre enfant. Saviez-vous que les enfants gardent leurs émotions les plus fortes pour quand maman, le plus souvent, et papa arrivent? Pourquoi? Car c'est avec elles, vous, qu'ils se sentent le plus en sécurité pour se montrer tels qu'ils sont. Ils se sentent en confiance et ils savent qu'ils seront contenus et pris en charge. Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas parce que cet enfant est gâté ou trop choyé par sa mère ou son père. C'est simplement parce que toutes ces émotions retenues peuvent déborder en sachant qu'elle ou il ne va pas échouer. Il en va de même pour les adultes. Nous n'agissons pas de la même façon partout, avec tout le monde. Auteur inconnu. Et la question était, ce besoin d'être contenu, est-ce une blessure originelle à transmuter? Merci beaucoup, Carole, pour ta question. Alors, c'est un sujet que j'adore vraiment et que je ne sais pas si j'ai des jeunes mamans dans ma communauté, mais vraiment, si j'ai des jeunes mamans dans ma communauté, ce que j'aurais adoré, ce que j'ai commencé en fait dans le développement, voilà, à bouquiner. J'ai commencé avec mon premier fils en fait à bouquiner pour ce genre de choses parce que je revois très très bien en fait ce genre de coucou ma Caro. Attends, je vais pour avoir vos commentaires. Oui, j'avais commencé en fait à me renseigner sur la psychologie de l'enfant et tout ça par rapport à des choses comme ça. Et ça, je me revois trop. Tu viens de bosser 12 heures. Coucou ma douce. Je viens de bosser 12 heures à la clinique. Mon fils, selon tout le monde, a été adorable toute la journée. Et quand moi j'arrive, c'est un lion en cage. C'est un lion voilà, qui est en cage et qui va être, voilà, partir dans tous les sens, rien vouloir, hurler, pleurer, se jeter par terre, faire ce qu'on appelait des caprices, nanana, nanana. Je mets des guillemets, je ne crois pas du tout qu'on fait des caprices. Hein. Je déteste ce mot, il est stupide, je trouve. C'est une gestion des émotions. Et c'est tellement culpabilisant en fait. Et le monde est culpabilisant avec ce genre de choses, alors que, une fois que j'ai pris un peu plus d'assurance et que je me suis renseignée sur la question, je me rappelle très bien leur dire, parce que je me rappelle un repas de famille, j'arrive chez moi, il y a les cousins, machin, pareil. Tout le monde il a été super jusqu'à ce que j'arrive. Et leur dire, c'est parce qu'avec moi, il se sent en sécurité en fait, pour s'exprimer, pour exprimer toutes les émotions qu'il a dû refouler avec vous toute la journée. J'avais bien mis, tu vois, ça avait mis une petite ambiance familiale sympa. Mais en même temps, ça suffit, quoi. Je veux dire, quand on est mère et qu'on est jeune maman, on est tout le temps en train d'en prendre plein la tronche on fait trop comme si, on fait pas assez comme ça. Enfin, il n'y a jamais rien qui va. Et si aujourd'hui, il y a des mamans jeunes ou plus ou moins jeunes, même les mamans d'ados et tout ça, on fait de notre mieux, d'accord? Ça, c'est la chose la plus importante. Et ce texte-là, je le trouve génial. Cette question, je la trouve géniale. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que l'on fait dans les coachings. D'accord? Parce qu'on n'a pas tous eu cette maman ou ce papa qui était capable d'accueillir nos émotions. D'accord? Et c'est pas ce que la société transmet, et c'est vraiment pas ce qu'on apprend. Je te dis, j'ai été obligée d'aller lire des choses, mais parce que je lisais, comment il s'appelait? Un bouquin, il y avait 2 bouquins. Tu vois, fallait déjà être un peu perché en fait pour aller chercher ce genre de choses, d'accord? Parce que sinon, dans le classique, c'est parce que tu le gâtes trop et que il fait des comédies avec toi, c'est parce que t'es pas assez, tu poses pas assez de limites, t'es trop machin, t'es trop ceci. On nous demande, on nous apprendrait, enfin, on nous dit qu'il faudrait en fait être plus dur avec eux. Alors bien sûr que ça veut pas dire les laisser nous insulter ou je sais pas quoi. Bien sûr que non, il y a un cadre pour ça. Mais ce que décrit ça, c'est-à-dire nos enfants qui se contiennent toute la journée à l'école, nos enfants qui se contiennent toute la journée avec certaines personnes, qui contiennent dans leur émotion, dans ce qu'ils sont en train de vivre, parce qu'il n'y a pas la place pour l'exprimer, eh ben, forcément, à un moment, en fait, ça fait une cocotte minute sous pression et il va falloir que
que ça sorte en fait. Alors bien sûr que ça va sortir de cette façon-là, hein, où on arrive et ils sont endiablés, mais parce qu'ils ont dû contenir en fait. Pourquoi est-ce que ce qu'on fait naturellement en fait, et c'est génial, ce qu'on fait naturellement quand notre papa ou notre maman est capable d'accueillir ces émotions-là, bah c'est exactement ce que je vous transmets, ce qu'on fait en coaching, c'est-à-dire d'aller laisser circuler toutes ces énergies, tout ce qui est... Parce que le traumatisme, je vous rappelle en fait, c'est pas l'acte en lui-même, c'est pas la circonstance qui crée le traumatisme. Ce qui crée le traumatisme, c'est de ne pas avoir eu l'espace pour être vu, entendu, cru et avoir pu laisser circuler ces énergies-là. Donc elles sont à l'intérieur de nous. Donc on va se réveiller avec de l'anxiété jusque-là, tous les jours, et on ne sait pas pourquoi. Donc on va voilà, se sentir pas bien, ou on va voilà, être dans le people pleasing, essayer de plaire toujours à tout le monde, faire toujours tout pour les autres, pour justement en fait, parce qu'on ne sait pas gérer, parce qu'on ne sait pas accueillir, par exemple l'émotion que ferait remonter de se sentir rejeté ou d'être jugé par quelqu'un. C'est juste ça en fait. C'est notre plus gros frein en fait. Parce que on n'a pas été vu, entendu, écouté et cru à ce moment-là. Parce qu'on a dit tu fais des comédies, les petites filles ça se met pas en colère, regarde dans quel état tu te mets, tu me fais honte, allez faut pas pleurer, nanana. Et en fait, et on ne juge pas, enfin moi je juge pas mes parents, je juge pas les vôtres, d'accord? On leur a pas appris ça non plus, enfin je veux dire, l'accueil des émotions, ça n'existait pas. Je veux dire, c'était, fallait y aller quoi, il fallait avancer, c'était comme ça. Et vraiment on a appris ça. Or là, c'est ça qu'une maman et un papa qui est lui-même en fait à l'aise avec l'expression de ses émotions, avec vivre et ressentir ses émotions, et comme cadeau pour ses enfants. En tout cas, moi si à l'époque j'étais pas du tout à l'aise avec accueillir les miens, mais par contre j'ai toujours été poussée à accueillir ceux de mes enfants, à pouvoir être avec eux, d'accord, à pas vouloir absolument que ça change, mais à être avec. Et c'est ça que vous faites en coaching, vous redevenez ce parent pour vous en fait. Si vous l'avez pas reçu quand vous étiez petite, vous n'aviez pas ce socle, d'accord, parce que c'est un socle, vraiment c'est une fondation solide. Et donc je crois pas que c'est une... Enfin, le fait est d'exploser quand notre père ou notre mère arrive, ce besoin d'être contenu, et pas une blessure originelle, au contraire en fait. C'est un mécanisme comment on va dire, de recyclage d'énergie, de recyclage d'émotions, qui est génial en fait. Mais qu'on interprète comme un enfant qui fait des caprices, comme un enfant qui fait du cirque, comme un ado en fait. Je crois qu'on revit ça quand on est ado par exemple. Ce débordement et tout ça là, c'est du recyclage d'énergie. Alors bien sûr qu'il faut donner un cadre. D'accord? On ne peut pas tout permettre, mais ne pas juger nos ados qui font ça. Donc je pense que ma communauté, vous êtes plus dans mes âges et vous avez plus d'ados que de bébés, mais s'il y a des bébés autour de vous, s'il y a des gens autour de vous qui ont des petits aussi, allez dire ça aux mamans, c'est tellement... Pendant un moment, je me suis demandé même si j'allais pas accompagner les mamans. Ça arrive pas, mais complètement la Caro, ça arrive avec nos parents, ça arrive avec nos conjoints, mais bon, des fois après adultes, le problème c'est qu'ils sont pas forcément prêts à écouter ce qu'on a à dire, mais encore que c'est ça, c'est-à-dire que c'est ce que tu partages, c'est génial, c'est-à-dire changer son regard. Ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec nous, et des fois c'est exactement ça. Et tu sais, comme mon fils fait du coaching, fait de la préparation mentale en fait, et vraiment c'est un truc qu'il a adoré, qu'il adore, qu'il continue. Et il m'a dit, mais c'est génial en fait de savoir comment fonctionnent nos émotions, comment fonctionne notre cerveau, comment est-ce que on peut faire avec tout ça. J'ai dit, mais oui, mais c'est surtout que ça va pas te servir que au tennis, ça va te servir pour tous les jours dans ta vie en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on a envie de relever des défis, quand on a envie de changer de voie, quand tu auras besoin d'aller, j'en sais rien moi, faire des choses extraordinaires pour ta vie, tu sauras en fait. Oui, c'est normal que tu aies hyper peur, que tu te sentes paralysé, que nana, mais tu sauras aller avec. Et je lui disais aussi, si nous vivions dans un monde où tous les adultes savaient être avec leurs émotions, savaient s'accueillir dans ce qu'ils sont en train de vivre,
et être avec ça, eh ben on vivrait dans un monde en paix. Parce que personne n'aurait besoin de démolir quelqu'un d'autre, personne n'aurait besoin d'être plus fort que quelqu'un d'autre et d'avoir du pouvoir sur les autres. Quand on sait gérer ça, en fait, on n'a pas besoin d'avoir du pouvoir sur les autres, ça n'a aucun sens, en fait. Et c'est vraiment génial. Donc, c'est pas une blessure originelle, je dirais que c'est un mécanisme naturel. Coucou, oh là là, mes licornes adorées. Caro, Manu, comme à la maison. C'est un mécanisme naturel, on va dire, de gestion des émotions, même j'aime pas trop ce mot-là, mais on va dire de recyclage énergétique, d'accord? Donc oui, parfois ça va ressembler, enfin quand c'est les tout petits, ça va ressembler à des tsunamis comme ça. Mais au lieu de leur dire faut pas être en colère, t'es un monstre, regarde dans quel état tu te mets, tu me fais honte, tu machin, c'est de dire je sais que tu es en train d'avoir un débordement en fait d'émotions et tout ça. Trouver des moyens ensemble de faire ça. Trouver des moyens d'aller évacuer ce truc-là. Allons courir ensemble dans l'herbe, allons crier dehors, prenons un coussin, tapons dans un coussin. Et aujourd'hui encore pour vous, c'est tellement incroyable. Et donc vous redevenez, donc vous n'allez pas vous juger, tu vas pas dire ah mais tu fais chier, t'es encore triste ce matin, ah mais t'es encore angoissé ce matin, mais j'en ai marre, tu vois, et rejeter cette part de nous, celle qui procrastine. Je suis en train de préparer une masterclass de ouf pour l'ouverture du rendez-vous des licornes. Je vous prépare une masterclass sur la procrastination. J'adore, j'adore, j'adore. Vous allez développer, grandir une relation aimante, douce, bienveillante, dans la compassion. Vous êtes celle qui peut accueillir toutes ces parts de vous qui, comme quand elles étaient petites, là, elles débordent parce qu'elles ont besoin de recycler, en fait. Et ce sont tout ce qui a été emmagasiné comme ça. Trop bien, exactement. Trop bien. Et donc, au lieu de vous juger de procrastiner, au lieu de vous juger de aujourd'hui vous sentir encore pas bien, machin, nana, c'est tiens, il y a des énergies qui ont besoin. Oui, moi aussi, je veux que tu sois avec nous, ma Caro. C'est des énergies qui ont besoin d'être recyclées. C'est un processus de guérison qui est extraordinaire, en fait. Et au lieu, du coup, c'est vrai que notre premier réflexe, et moi pendant très longtemps, et parce que c'est pas facile de le faire toute seule, c'est-à-dire que tu te sens nul, vite, il faut que tu changes cette énergie à tout prix parce que c'est horrible, en fait, d'accord? Alors qu'en fait, c'est une énergie qui a besoin d'être recyclée. Et dans le rendez-vous des licornes, il y a ce cocon pour recycler ensemble. Et vous venez chaque semaine, il y aura un coaching chaque semaine en fait, pour que vous puissiez dire tiens là, je suis coincée, tiens là, je me sens comme ça. Bah là, ça fait une semaine que je me sens la dernière des dernières. Ok, bah allons voir ça ensemble. Ce cocon pour pouvoir recycler cette énergie. C'est une énergie à recycler. Et quand on était petit, comme là, et qu'on n'a pas appris à faire ça en fait, bien au contraire, on a plutôt reçu que c'était pas bien d'avoir tout ça d'émotions, et donc qu'il fallait se contenir, changer, se mouler, d'accord? Et en fait, bah, on a bloqué ce processus en fait. Et donc tout s'accumule comme si on était une belle poubelle à énergie à recycler. Donc là, ce qu'on fait dans le coaching, c'est qu'on vient remettre, vendu, j'y serai. Ah, génial! Ce qu'on vient, c'est que on vient pouvoir être entendu, cru, accueilli, écouté, avec moi, qui suis un guide pour ça, mais aussi que vous développez ça pour vous, en fait. Et ma Manu me laissait un message magnifique ce matin, avec ça, en disant, depuis que je suis cet espace d'accueil pour moi, en fait, bah, j'ai énormément d'énergie, j'ai énormément d'espace dans ma vie pour autre chose, et donc bah, mon intuition, j'ai plus de place à mon intuition en fait, par exemple. Elle est plus là, parce que je suis pas en train de lutter contre quelque chose, je suis cet espace d'accueil pour tout ce que je suis. Magnifique message, ma Manu, merci beaucoup. Complètement ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je dis que grandir et développer cette relation d'amour, de bienveillance, de compassion, avec vous, vous redonne votre plein potentiel. Ça vous redonne votre plein potentiel parce que ce petit enfant qui a besoin, tu vois,
de sortir quelque chose, d'être vu, qui a besoin de cet amour et de cette compassion. Il est là, hein, c'est lui, c'est cette part qui s'exprime. Bah, vous imaginez que quand nous-mêmes, on est en train de juger ça, c'est une part de nous, hein, c'est un protecteur qui dit « Ah mais non, elle est encore là, voilà, elle se croit encore nulle, elle se croit encore pas assez et elle va encore pas passer à l'action. » C'est un protecteur. On va tout développer dans la masterclass. J'adore, je suis chaude. Et donc, ça c'est un protecteur. Mais donc du coup, plus on va juger et rejeter ça, ben, on n'est toujours pas en train de recycler cette énergie qui demande à être ressentie et à être recyclée. Pour être recyclé, ce que les enfants font avec nous, c'est ça, ils sortent. Et les ados aussi. Donc, quand votre ado vous parle mal, quand votre ado est intense, bien sûr, vous posez des limites, c'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus un déversoir de tout ça, mais par contre, vous pouvez le comprendre, vous pouvez l'écouter, vous pouvez, c'est-à-dire dans des mots, voilà, avec une vraie conversation, mais entendre, croire, avoir de la compassion. Je pense que c'est vraiment extraordinaire. Je pense vraiment que c'est tout ce que nos ados ont besoin. Et alors, de lui proposer aussi des alternatives. Ben, quand la colère, elle déborde, parce qu'il y a des émotions intenses, ben, tu as un coussin, tu vas courir, tu fais ci, tu fais ça, et que c'est ok de vivre des émotions comme ça. C'est pas ok de les déverser sur les autres, et puis ça soulage pas, parce qu'après, en fait, on se sent pas bien. Mais par contre, de leur dire qu'il n'y a pas de problème, c'est normal, et les hormones, ça crée ça à fond, mais que voilà, vous voulez les accompagner dans ça. C'est vraiment génial, vraiment génial. Je pense que, voilà, merci Carole pour ta question. Et je pense que depuis tout petit, voilà, jusqu'à aujourd'hui avec nos enfants, c'est extraordinaire. Et si on n'a pas reçu ça, alors on peut le devenir pour nous. Et le rendez-vous des licornes, c'est ça. Vous allez grandir cette relation douce, aimante, bienveillante, pleine de compassion, que vous n'avez peut-être pas reçue, avec vous-même, et c'est ça qui guérit tout. Et c'est ça qui vous donne des ailes, et c'est ça qui vous fait, voilà, retrouver votre plein potentiel, et alors pouvoir choisir les choses que vous avez envie de choisir. Et puis, simplement, en fait, je viens de préparer un post pour aujourd'hui, simplement, être bien, en fait. Être en paix, d'accord? Parce qu'on a dit, pour être heureuse, il fallait remplir toutes ces cases, avoir une maison, avoir nanana, un job de fonctionnaire, patati, patata, et puis peut-être que vous avez aussi rempli toutes les cases. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, bah, votre tête, elle vous dit « Ah non, mais il nous faudrait être entrepreneuse. Ah non, il nous faudrait plus d'argent. Ah non, il nous faudrait une plus grande maison. Ah non, il nous faudrait... » Bien sûr, on peut avoir envie de tout ça et ça va être une contribution à notre vie, ça c'est clair. Mais ce qu'on cherche vraiment, c'est à se sentir en paix, à se sentir aimé, à se sentir en sécurité, à se sentir sereine en fait. Et l'amour que vous vous donnez, cette relation que vous développez avec vous, ça va vous donner ça. Et ensuite, vous avez le plein potentiel pour aller à l'autre bout du monde, voyager autant que vous le voulez, enfin, créer tout ça. Mais c'est pas la maison, l'argent ou les voyages qui vont nous faire sentir comme ça. C'est cette relation que vous grandissez avec vous. Prépare-toi ma carrosse, on ouvre le rendez-vous des licornes le 14 septembre et il va y avoir cette masterclass le 12 et le 13. Ça va être feu d'artifice. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite un week-end extraordinaire. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à revenir avec toutes vos questions et tout ça. Je suis là pour vous. Love.